Alors, nous sommes rendus à la 4e capsule. On poursuit avec les pages 90 et 91 de Tam Tam. On est toujours dans les expressions équivalentes. Alors, à la page 90, numéro 5. Résous ces problèmes, utilise une calculatrice au besoin. Non, non, non. Ta calculatrice, c'est ta tête. Alors, Philippe a mis 34 cailloux blancs et 50 cailloux noirs dans un premier sac. Donc, déjà là, dans ton rectangle que tu as, où c'est écrit mes calculs, tu vas aller séparer ton rectangle en deux. À gauche, tu vas écrire premier sac et à droite, tu vas écrire deuxième sac parce qu'il va y avoir deux sacs. Alors, Philippe a mis 34 cailloux blancs et 50 cailloux noirs dans un premier sac. Dans un deuxième sac à côté, il a mis 29 cailloux blancs. Il aimerait avoir le même nombre de cailloux dans ces deux sacs. Combien de cailloux noirs devrait-il placer dans son deuxième sac? Alors, on va commencer à calculer les cailloux noirs et les cailloux blancs qu'il a en tout dans son premier sac. Donc, on sait que Philippe a mis 34 cailloux blancs et 58 cailloux noirs dans son premier sac. Alors, tu vas mettre tes nombres et tu vas faire ton addition. Ça va te donner combien de cailloux en tout. Par la suite, ta réponse de ton addition, tu vas aller l'écrire dans ton calcul de ton deuxième sac. Donc, c'est le nombre total de cailloux et on va enlever les 29 cailloux blancs qu'il a déjà dans son deuxième sac. Dans son deuxième sac, là, il a juste mis 29 cailloux blancs. Mais on sait qu'il veut avoir autant de cailloux que dans son premier sac. Donc, tu l'as trouvé ta réponse de cailloux total dans son premier sac. Tu réutilises cette même réponse-là. Ça, c'est le nombre total. On va enlever moins les 29 cailloux blancs. Et là, ça va nous laisser comme réponse le nombre de cailloux noirs. Alors, tu avais une addition à gauche et là, tu vas avoir une soustraction à droite pour trouver le nombre de cailloux noirs manquants. Et tu vas écrire ta réponse dans Philippe devrait mettre un caillou noir dans son deuxième sac. B. À la fin du camp, je l'ai distribué 7 plateaux de 5 médailles aux aventuriers. Chaque aventurier a reçu une médaille. Donc, il va falloir trouver 7 plateaux de 5 médailles. Imagine que tu as 7 plateaux. Dans chacun des plateaux, tu as 5 médailles. Donc, ça fait combien en tout? Tu es capable de, au lieu de faire une addition répétée, là, tu es capable de faire une multiplication pour trouver ta réponse. Donc, par la suite, Isabelle a distribué 29 photos souvenirs. Si Isabelle doit distribuer une photo à chaque aventurier, combien de photos lui reste-t-il à distribuer? Donc, en premier, on doit trouver, il y a combien d'aventuriers en tout. Alors, dans ton rectangle en bas, tu peux le séparer en deux. À gauche, tu vas écrire nombre total d'aventuriers. On va faire notre opération là. Et à droite, tu vas écrire nombre de photos à distribuer. Alors, nombre total d'aventuriers, donc 7 plateaux de 5 médailles. Tu vas faire ta multiplication, ça donne combien? Par la suite, nombre de photos à distribuer. Donc, tu vas écrire ta réponse de ta multiplication. Ça, c'est le nombre d'aventuriers qu'il y a en tout. Et tu vas enlever, donc soustraire
le nombre de photos qu'elle a déjà donné et tu vas voir qu'il manque un certain nombre de photos qui restent à donner aux aventuriers. Donc, à gauche, tu as une multiplication pour trouver le nombre d'aventuriers en tout. Et par la suite, avec ce nombre d'aventuriers-là, le nombre de photos, elle en a distribué déjà 25 photos souvenirs à ces aventuriers-là. Et il en reste combien à distribuer encore? Et tu vas réécrire ta réponse. Il lui reste une photo à distribuer. À la page 91, je raisonne. Mathis, Pierre-Luc et Anne ont tous ramassé le même nombre de coquillages sur la plage. Ils ont indiqué dans un tableau quelle sorte ils ont amassé. Malheureusement, une grosse tache cache certaines données. Trouve ces données. Donc, tu as les 3 sortes de coquillages que Mathis a ramassés. C'est le seul qu'on voit vraiment le nombre pour chacun des coquillages. On va se fier à lui. Ensuite, on a Pierre-Luc. Tu vois, il manque une dernière rangée de coquillages et Anne, la même chose. Donc, on va y aller avec les nombres qu'on a. Alors, dans ton grand rectangle rouge, on va commencer à calculer les nombres de coquillages des 3 sortes de Mathis. Alors, on voit que Mathis a 52 coquillages d'une sorte. Il en a ramassé 69 d'une autre sorte et 29 d'une autre sorte. Donc, tu vas calculer, il a ramassé combien de coquillages en tout. Donc, tu vas commencer avec tes 2 premiers nombres, 52 plus 69. La réponse que ça va te donner, tu vas rajouter 29. Donc, ça va te donner le nombre de coquillages total que Mathis a ramassé. On va se fier à sa réponse à lui. Ensuite, tu vas calculer Pierre-Luc. Qu'est-ce qu'on a déjà comme coquillage? 72 plus 58, ce que ça donne comme réponse. On prend ensuite le nombre total qu'on avait pour Mathis de coquillages, moins la réponse que tu vas avoir calculée de Pierre-Luc, et ça va te donner le nombre de coquillages ou la tâche cache, ça va être le nombre de coquillages de la 3e catégorie en haut. Tu vas faire la même chose pour Anne. Donc, 63 plus 26, la réponse que ça va te donner, 150 tes coquillages en tout, moins la réponse que tu as additionnée pour Anne, et ça va donner le nombre de coquillages de la 3e sorte pour elle aussi. Alors, tu vas écrire solution 2 points. Pierre-Luc a ramassé combien de coquillages de la 3e sorte? Et Anne a ramassé combien de coquillages de la 3e sorte aussi. Par la suite, tu peux faire ta capsule logique en bas. Si chaque ensemble vaut 10 $, combien vaut chaque fruit? Donc, c'est facile. On voit bien, si on va dans l'ensemble, le dernier ensemble où il y a la pomme vaut 10 $. Les oranges, 10 $ séparés en deux, donc 5 $ pour une orange, 5 $ pour l'autre. Ensuite, tu vois, tu as une orange et 2 framboises. Oh, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Si tu sais que ton orange est 5 $, donc tes 2 framboises doivent les deux ensemble équivaloir à 5 $ aussi. Tu dois partager ton 5 $, tu dois le diviser en 2. Et c'est là que tu vas trouver le nombre pour tes framboises. Donc, utilise, c'est des sommes d'argent avec ton signe de dollar et utilise tes nombres à virgule comme on avait vu en classe pour écrire tes sommes d'argent. Donc, il peut y avoir des dollars avec des sous aussi. Alors, n'oublie pas d'aller vérifier ton corrigé pour voir si tu as les bonnes réponses.